Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Auriel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec un concept un peu spécial, c'est le concept un mot égale un livre. Ce concept, il n'est pas du tout de moi, je l'ai vu plusieurs fois sur YouTube et je l'ai notamment vu sur le YouTube de Audrey Le Souffle des mots. Donc allez voir sa chaîne YouTube, c'est une merveilleuse booktubeuse si ça vous intéresse. Voilà, c'est tout, c'est intéressant toujours de découvrir de nouvelles personnes, donc voilà, c'est chez elle que j'ai vu ce concept. Et donc sur mon Instagram Auteuriel, je vous ai demandé de me donner des mots pour lesquels j'allais ensuite trouver un livre qui correspondait à ce mot. Et vous avez été très nombreux à me donner beaucoup de mots, j'ai reçu une 50aine de mots en tout. Et j'ai décidé d'en choisir 8 parce que ça me semblait déjà pas mal. Au début, j'avais choisi d'en prendre 5 et puis je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal de mots intéressants et pas mal de livres intéressants aussi dont j'avais envie de parler. Et donc aujourd'hui, je vais vous dire très légèrement le résumé du livre en question dont je vous parlerai. Et le but, c'est vraiment de vous donner des petites idées de lecture vraiment en parlant très peu. Et pour la plupart, soit j'ai déjà fait une vidéo YouTube complète sur eux, soit j'en ferai une très bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous intéressent particulièrement pour une petite vidéo ou quoi. Je vous ferai ça très bientôt. Le premier mot qui est venu, c'est le mot féerique et il m'a tout de suite fait penser au livre Cœur d'encre. C'est une trilogie, le premier s'appelle Cœur d'encre, le deuxième Sang d'encre et le troisième Mort d'encre. Donc ces livres, je les ai lus pour la première fois quand j'étais au collège et pour l'instant j'ai relu que le premier, donc je vais vous parler que du premier tome. Ça, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Maggie, qui a 12 ans et qui vit juste avec son père qui s'appelle Mo et pas avec sa mère, et elle sait pas trop où sa mère est, elle croit qu'elle est partie en l'abandonnant mais elle sait pas trop, enfin il y a un peu un mystère autour de la mort de sa mère. Et en fait, son père, il est relieur de livres, mais il veut jamais lui lire d'histoire à voix haute. Et elle va découvrir en fait que son père, il a une histoire un peu particulière avec la lecture et que tout ça va l'emmener dans un monde un peu magique, un peu féerique. Je veux pas vous en dire trop parce que de toute façon, je referai une vidéo dessus et puis je veux pas non plus vous spoiler. Donc voilà, mais tout de suite, quand j'ai vu ce mot, j'ai pensé à ce livre parce qu'il décrit vraiment un monde magique très beau. Et ça nous emporte vraiment dans un univers très lointain et voilà, je vous le conseille à 1000%. Le deuxième mot, c'est le mot départ qui m'a été donné aussi. Et du coup, j'ai tout de suite pensé au roman Pepo de Séverine Vidal. Et donc, il faut savoir que, résumé du livre, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un livre très léger et hyper bien à lire, donc voilà, je vous le conseille. Et en fait, c'est l'histoire d'un garçon qui a environ 13 ans et qui s'appelle Pepo. Et il habite au Mexique, je crois, ou enfin bref, dans un pays chaud, quoi. Et un jour, sa grande sœur, qui s'appelle Frida, part en laissant ses jumeaux, donc ses bébés, à son frère. Et du coup, le mot de départ m'a tout de suite fait penser à ça. Et c'est vraiment ce livre, c'est vraiment une hyper belle leçon. C'est vraiment hyper rigolo et en même temps hyper touchant. Donc voilà, je vous le conseille et le mot départ convenait parfaitement. Pour le mot rue, au début j'ai eu beaucoup de mal à trouver et au final j'ai pensé au livre que je suis actuellement en train de lire, c'est le livre La rue qui nous sépare de Célia Samba. Ce livre, il a gagné le concours Nos Futurs organisé par Hachette, il a été donc édité. Et c'est un livre qui parle d'un SDF, donc d'un homme qui vit dans la rue. Et d'ailleurs, quand vous achetez ce livre, vous renversez 1 euro à la fondation Petit Frère des Pauvres, je crois, enfin à une fondation qui aide justement les sans domicile fixe. Et donc je trouve que ce livre, déjà, c'est hyper important parce que c'est quand même un projet assez solidaire d'offrir 1 euro sur chaque livre. Ça peut faire énorme si beaucoup de livres sont vendus. Donc je pense que c'était important pour moi de vous parler de ça et de vous encourager à aller acheter La rue qui nous sépare parce que même si je l'ai seulement commencé pour l'instant, je trouve que c'est une histoire incroyable qui change beaucoup les idées, les mentalités sur les personnes sans domicile fixe. Ensuite, j'ai eu le mot 3 qui m'a d'abord fait penser, je pensais présenter une trilogie pour le mot 3 et puis je me suis dit que fallait forcément que je vous parle de 3 jours à une vie de Pierre Lemaitre. Ce roman se passe quand
il y a un jeune garçon qui s'appelle Antoine et qui, sans faire exprès, tue un autre petit garçon et ça représente sa fuite, ses pensées pour essayer de ne pas être raccroché à ce meurtre et tout ce qui s'y passe. Et j'ai fait une vidéo spéciale sur ma chaîne qui parle de ce livre. Et depuis, j'ai aussi vu le film et je trouve que le film est très bien, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées et je trouve ça un petit peu dommage. Mais en ce qui concerne le livre, je vous le conseille à 1000%, c'est un des seuls polars que j'ai lu et il m'a fait frissonner, mais en même temps il m'a beaucoup transporté. Je trouve que le style est sublime, donc je vous conseille 3 jours et une vie de Pierre Lemaitre. Ensuite, un mot qui est revenu 3 ou 4 fois, je ne sais plus, c'est le mot amour. Et comme il est revenu plusieurs fois, je me suis dit que peut-être vous aviez envie d'en entendre parler. Donc je vais vous présenter la BD Tant pis pour l'amour, ou Comment j'ai survécu à un manipulateur de Sophie Lambda. Donc ça raconte son histoire vraie, de quand elle est tombée amoureuse d'un homme qui en fait la manipulait et la mettait dans un état très grave, et à cause de lui, elle a beaucoup souffert. Et elle raconte déjà comment elle est tombée un peu dans son piège, dans ses manipulations, et ensuite comment elle a réussi à s'en sortir, quelles conséquences ça a eu sur sa vie d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est un livre très beau parce que ça peut arriver à n'importe qui. Et c'est vrai que quand on m'a donné le mot amour, au début j'avais envie de parler d'une belle histoire d'amour, et je me suis dit que l'amour ça avait pas que des bons côtés. Et du coup j'ai tout de suite pensé à cette BD, Tant pis pour l'amour, que je vous conseille à fond. Je vous fais juste un petit aperçu parce que moi j'aime bien voir, voilà. Des fois quand elle est un peu triste, genre il y a des cases un peu en noir et blanc, mais il y a aussi des couleurs à plein d'autres moments. Et je trouve que c'est hyper bien fait parce que ça montre vraiment cette descente un peu aux enfers. Et donc forcément il faut la lire déjà pour se sensibiliser et aussi parce que c'est un magnifique ouvrage. Pour le mot suspense, j'ai un petit peu hésité parce que moi c'est vrai que je lis pas beaucoup de romans à suspense. Je suis plutôt voilà histoire vraie et tout, et je ne lis pas beaucoup de polars, je lis pas beaucoup de thrillers ou quoi. Et là j'ai pensé au roman Maman a tort, sur lequel j'ai également fait une vidéo. Donc c'est un roman de Michel Bussy qui parle d'un petit garçon qui s'appelle Malone et qui a 4 ou 5 ans je crois, et qui commence à dire que sa mère n'est pas sa mère. Et je trouve que ce livre il est vraiment beau et il y a vraiment énormément de suspense justement tout au long du livre, parce qu'on a envie de découvrir pourquoi ce petit garçon dit ça, et il y a vraiment un fil qui nous tient tout au long du livre. Et donc je pense que c'est une bonne occasion de vous parler de ce livre que je vous conseille beaucoup et qui est très facile à lire et très intéressant. L'avant-dernier mot, c'était un mot un petit peu compliqué parce que c'était le mot inconnu. J'ai eu un peu de mal à trouver, j'ai pensé à l'inconnu au terme un peu philosophique, et puis finalement je me suis dit que j'allais vous parler d'un livre que j'ai lu quand j'étais très jeune. Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous, de Nathalie Stragier. Et c'est un livre qui parle justement d'une fille qui vient du futur, et je me suis dit que le mot inconnu décrivait bien ce qu'elle ressent quand elle arrive dans le passé, parce qu'en fait elle découvre un monde qui lui est totalement inconnu, un monde qu'elle... Enfin, elle en a entendu parler dans les livres d'histoire, mais est-ce que c'est vraiment la même chose? Et puis je trouve que ce livre il est très beau parce que en fait même si c'est voilà assez pour les adolescents, pas ultra bien écrit, pas ultra littéraire quoi, je trouve qu'il soulève des thèmes qui sont vraiment très forts, très beaux, un peu cachés en fait. Quand on les lit pour la première fois, on a l'impression que c'est assez enfantin, assez superficiel, et au final ça aborde des sujets qui sont très beaux, des sujets justement qui sont un peu inconnus pour la plupart des gens. Ça parle de féminisme, ça parle d'égalité, ça parle d'homophobie, d'homosexualité, enfin ça parle de plein de choses magnifiques, et je vous conseille à fond ce livre, même si voilà, ça sera pas la lecture de votre vie, mais c'est une trilogie, les 2 autres tomes sont ici, et c'est assez léger et c'est assez sympa, c'est le genre de livre qu'on aime bien lire en voiture, etc. pour passer un peu le temps, et c'est toujours sympa d'avoir ce genre de livre avec nous, parce que je suis sûre qu'on lit pas tous que des livres ultra littéraires, et ça fait toujours plaisir de lire des livres un peu légers, un peu reposants en fait. Le dernier mot c'était la liberté, et je pense que vous allez avoir du mal à suivre le cheminement de ma pensée, mais quand j'ai lu le mot liberté, j'ai directement pensé au tableau de la liberté qui dans le peuple,
Si je suis douée en montage, j'en mettrai une image juste là pour que vous voyez ce que ça fait, qu'il y a un tableau qui parle de la Révolution, etc. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai pensé au livre Les Misérables de Victor Hugo. Livre que je suis en train de lire parce que j'avais d'abord vu le film. Moi, j'avais vu le film qui date des années 2000 avec Gérard Depardieu, qui est un film ultra bien fait, franchement. Et j'avais jamais lu le livre. Et je suis aujourd'hui en train de le lire et j'ai été agréablement surprise, donc je voulais vous en parler parce que même si ça peut sembler très littéraire, en fait c'est hyper facile à lire, enfin vraiment étonnement incroyable pour moi. Et je vous en parlerai plus longuement dans une prochaine vidéo, mais en gros c'est un gars qui s'appelle Jean Valjean et il avait plus d'argent pour se nourrir, donc il a volé du pain, et il a été mis en prison, donc justement encore pas cette liberté, et en fait ça se déroule pendant la Révolution française. C'est vraiment une histoire hyper complexe mais hyper belle, et je trouve que ça représentait vraiment le mot liberté, ou plutôt la notion de perdre sa liberté puis de la retrouver. Et c'est un livre que je vous conseille à tous, même si vous n'êtes pas forcément très bon lecteur, ça peut être une superbe lecture. J'espère que ce concept un petit peu nouveau vous a plu. Si c'est le cas, je ferai une vidéo avec les autres mots qui me restent parce que je les ai tous gardés. Et pour moi c'était un plaisir parce que c'est vrai que j'ai souvent tendance sur ma chaîne YouTube à un peu m'éterniser, à parler 10 minutes du même livre. Et là c'était un petit peu un défi pour moi de ne pas en dire trop, de vraiment le résumer mais très simplement. Comme vous avez pu le voir, il y a des livres dont j'ai un peu plus parlé selon les souvenirs que j'en garde, selon le sentiment que j'éprouve aussi en parlant. Mais voilà, en gros je vous en ai pas dit trop, et c'était vraiment pour moi l'occasion de vous donner quelques idées de lecture parce que c'est bientôt les vacances quand même, dans un peu plus d'un mois. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des livres à lire, donc voilà. Si cette vidéo t'a plu, tu peux liker la vidéo, t'abonner à ma chaîne YouTube, commenter peut-être si tu as lu un de ces 8 livres, si tu en as lu plusieurs ou si tu n'en as lu aucun. Et voilà.